Bonjour, je m'appelle Anna Chebanova, je suis une artiste russe qui vit et travaille en France. J'ai fait l'Académie des Arts Appliqués à Saint-Pétersbourg et j'ai appris la gravure à l'École du Perret ainsi que dans plusieurs ateliers à Paris. Ma démarche artistique m'a fait d'abord passer par la peinture, la sérigraphie et après j'ai découvert la gravure. J'utilise plusieurs techniques pour la gravure comme la xylographie et l'eau forte. Pour l'eau forte, je préfère travailler le zinc. Déjà, elle me permet de faire des grands formats. Et puis, j'aime beaucoup le fond gris. Pour mes thèmes, je n'ai pas besoin de plaques parfaitement polies ou vierges. Au contraire, j'aime beaucoup les plaques déjà griffées, rayées, qui ont du vécu. On dirait qu'elle a déjà eu la vie avant moi. Elle garde ses griffures, ses cicatrices de la vie d'avant. Les morsures sur zinc sont plus irrégulières, plus brutes, plus intenses. Je découpe mes plaques, ce qui me permet d'ouvrir l'image au spectateur, le faire entrer dedans et de concentrer l'attention comme au travers d'objectifs d'une caméra. Pour la taille douce, je commence généralement par l'eau forte et puis j'ajoute aquatinte. Parfois, je mords sans aquatinte. Je travaille mes plaques par contraste entre des textures sombres et profondes et une lumière pure. J'utilise donc le sucre, le vernis mou parfois et même l'encre pour protéger mes plaques. Il y a donc d'abord les techniques traditionnelles, mais ce qui est intéressant dans la gravure, c'est de sortir de la tradition et essayer de trouver des moyens de creuser autrement, en cherchant des matières différentes, intéressantes, hasardeuses. L'amour de la matière, c'est peut-être l'héritage de ma formation en art appliqué. Il y a une part de la surprise. Le hasard joue un rôle dans la gravure, comme dans toute notre vie en fait. Mais c'est le hasard dirigé par les décisions prises par l'artiste dans les différents stades du travail, pour avoir le résultat final voulu, acceptable en tout cas. Voilà donc ma petite dernière qui s'appelle Montparnasse. Mes thèmes ont souvent une dimension métaphysique. Ici, par exemple, on a sur une ligne de partage entre deux mondes qui cohabitent ensemble, entre la lumière et l'ombre. Rien n'est figé, il y a le dialogue et l'échange vertical. C'est comme les deux faces d'une même médaille toujours en mouvement. La vie est partout. Je prends mon inspiration dans les ruines, les friches industrielles, les paysages urbains, l'architecture des solitudes. Ce sont souvent des villes qui vivraient leur vie indépendamment de leurs habitants, des instincts urbains. Je travaille en série. Je crois qu'on peut aller plus profondément dans le sujet en travaillant en série. La série Coulée douce, c'est un ensemble d'estampes qui s'articulent autour de l'idée des ruines imaginaires, dessinées et recomposées. Elles ne sont pas juste des paysages de ruines. J'ai voulu parler de la solitude intérieure, de la sensation de vide, des valeurs perdues, du passage du temps. J'ai voulu parler des sentiments qui s'accumulent, montent et débordent, coulent et s'étalent. Puis, une fois coulés, ils sont oubliés ou partis en laissant leur scories. Mais dans mes thèmes, je ne suis pas dans la symbolique, c'est plutôt la poésie d'une douce agonie hypnotique et suave. Ce ne sont pas du tout des chants de guerre, de visions d'apocalypse, mais l'image de petites ruines intérieures et personnelles.